Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? On fait une recette aujourd'hui. Donc, on va se laver les cheveux et on se lave les cheveux, ils sont tout propres et humides. Et là, on fait son bourrin. Non mais ça fait du bruit, mais en vrai, ça tire pas. Presque pas. Oh, vas-y, ça tire. Mais j'ai les cheveux fins, ça s'en mêle tout le temps. Bon voilà, cheveux propres et humides. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Attendez, parce que je vois pas ce que je fais, j'ai pas mes lunettes. Voilà, ça y est. Et non dégoulinant. Coupe, me revoilà. On fait, je suis moderne, hein, un masque éclaircissant cheveux. Et oui, je suis bien obligée de trouver des alternatives. J'ai vu mon beau bouquet. Alors, donc, avant que je fasse tomber mon téléphone, je vous disais, il nous faut, je vous mets le truc là pour que vous fassiez un screen. Un sachet d'infusion de camomille, 250 ml d'eau, soit une tasse, 2 cuillères à soupe de jus de citron frais, ça fait un demi-citron, 1 cuillère à soupe de miel liquide, 1 cuillère à soupe de huile extra vierge. Voilà. Donc, ceci étant fait, donc voici ma tasse avec ma camomille. Attendez. Voilà. Donc, en fait, vous faites chauffer l'eau et vous faites une infusion de 15 minutes, mais le plus longtemps possible en fait. Et du coup, après, il faut laisser refroidir parce que sinon, ça peut. Ça fait un gros mot, dis donc. Voilà, on va mettre ça. Ça peut détruire les propriétés du miel et du citron si l'eau elle est chaude. Donc, du coup, je l'ai fait hier soir et je l'ai laissé refroidir. Alors maintenant, je me sens bête parce que j'ai pas pris de petit récipient. Mais donc, hop, on enlève le sachet et on le met dans le petit récipient. On prend un bol, votre bol préféré ou pas. Moi, je choisis mon bol banania. Et on met l'eau infusée. Donc, elle est froide. Hein. On se rappelle qu'elle est froide. Ensuite, donc il faut mélanger les ingrédients. Donc, 1 cuillère à soupe de jus de citron frais. Évidemment, j'ai pas de citron frais, hein, parce que moi j'ai acheté les ingrédients il y a... S'il avait été frais, il ne serait plus. Bon, bref. Donc j'ai pris ça. Après, faites-le avec un jus de citron frais, parce que je ne savais pas quand est-ce que j'allais faire ma recette. Donc, 2 cuillères à soupe. La soupe. Un. 2. Ok. Alors, je pense que les propriétés du citron frais sont de meilleure qualité que les propriétés d'un citron. Peut-être c'est pas du vrai citron. Je n'ai pas regardé ça. Bon, prenez un citron frais. Ensuite, 1 cuillère à soupe de miel liquide. J'ai pris ça. Miel à tartiner. Ah, il n'est pas très très liquide. Il y a une opercule ou quoi? Attendez. Ah. Hop. Voilà. Allez. Ah, c'est les liquides là. Hop, 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 hop. Combien? 1 cuillère à soupe. Et voilà. C'est de toute beauté. Voilà. Oh, ça coule. Bon, faut que je lave après. Là, c'est après. Ensuite, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive vierge extra. Moi, j'ai pris celle-là. Elle vient d'Espagne.
cuillère à soupe. J'ai encore le miel. Allez, va-t'en le miel. Hop. Et voilà. C'est beau. Et après on touille. On touille jusqu'à obtenir une pâte homogène. On prend ce petit fuego et on touille. Alors ils disent, ils disent que le miel ça peut mettre du temps à se mélanger à la recette. Donc je mets pause et puis quand c'est une pâte homogène, je reviens. Bon, ça fait une plombe que je mélange et c'est toujours pas homogène. Ah, ça fait pas une pâte en tout cas, ça fait toujours liquide. Alors, tout est bien que c'est la première fois que je le fais. Sinon ça serait pas drôle. Donc du coup, comme c'est trop liquide, mes cheveux sont déjà en train de sécher. J'ai mis ça là pour pas en mettre partout, parce que c'est sûr que je vais en mettre partout. Donc vous mettez des petits gants. Je sur la langue quand je fais quelque chose. Gant numéro 1. Je précise qu'en dessous j'ai mis un truc qui craint pas. Parce qu'avec l'huile et tout ça, je me suis dit si je tâche. Voilà. Donc ensuite on prend son petit pinceau et on met sur ses cheveux, sur les mèches qu'on veut éclaircir. Ben, moi je veux tout éclaircir. Et surtout le haut quoi. Puisque le bas, bah, j'ai encore mes mèches. Les vieilles mèches. Alors, je garde mes lunettes pour l'instant, parce que sinon je n'y vois rien. Donc voilà, bah, vous en mettez partout où vous avez envie. Donc je continue ça, puis je vous reprends, d'accord? Parce que sinon vous n'allez pas y passer toute votre vie à me voir essayer d'appliquer du produit sur mes cheveux. Voilà, bon. Vous avez compris? Est-ce que ça va faire pause avec Ah ben j'ai fait CAP esthétisme, hein, j'ai pas fait CAP coiffeuse. Hein. Bon, donc on mélange les ingrédients, on applique sur cheveux propres et humides. Donc on lave ses cheveux, on les essore avec une serviette pour qu'ils soient humides, non dégoulinants, genre comme tout de suite maintenant. Laissez peser, couvrez vos cheveux, ça coule, avec un bonnet de douche ou un film plastique. Vous vous doutez bien que pour la vidéo, j'ai choisi le film plastique, évidemment. Ensuite, pour de meilleurs résultats. Alors là, c'est là que les conditions s'enchaînent, je vous lis. Exposez vos cheveux au soleil pendant le temps de pause, environ 1 ou 2 heures. Donc déjà, il faut qu'il y ait du soleil. Donc là, il est 8 heures du matin, pas vous dire que... Hein. Le soleil active l'effet du citron et de la camomille. Si vous n'avez pas de soleil, laissez poser au moins 2 heures, voire plus, jusqu'à 4 heures pour un effet plus intense. Mais sans soleil, le résultat sera plus subtil. Rincez, lavez, rincez abondamment vos cheveux à l'eau claire, puis un shampoing doux pour éliminer tout résidu du masque. N'hésitez pas à faire un après-shampoing si vos cheveux ont besoin d'hydratation. La patience est de mise, l'éclaircissement est progressif. Vous verrez probablement des reflets après la première application, mais il faudra plusieurs applications, 1 à 2 fois par semaine, pour un résultat plus visible. Protection solaire. Si vous exposez au soleil avec le masque, protégez votre peau du soleil. Hydratation. Le citron peut être légèrement asséchant. L'huile d'olive et le miel aident à contrer cet effet. N'hésitez pas à faire des masques hydratants régulièrement si vos cheveux deviennent secs. On fera d'autres sets de masques éclaircissants. Parce que là, j'ai pas réussi à faire un masque, j'ai fait une soupe. Puis j'ai fini par me la verser sur la tête. Donc on en fera d'autres. Cheveux foncés. Sur les cheveux très foncés, brun foncé à noir, l'effet sera minime, tendant plutôt vers des reflets cuivrés que blonds. Test préalable, si vous avez des doutes, testez le mélange sur une petite mèche cachée avant d'appliquer sur toute la chevelure.
Bon, ben voilà. Donc moi, j'ai sorti ça, sinon c'est pas drôle. Ah, attendez, ce truc-là, c'est le genre l'enfer. Trouver l'entrée. Voilà. Alors, il faut avoir vraiment que ça à faire dans sa vie, hein. Je vous l'accorde. Aujourd'hui, il est prévu de ne pas sortir. Il faut que je continue le rangement. Donc, je peux ranger avec ça sur la tête. Là, j'ai une qui? Personne. Allez hop. Est-ce que vos parents, ils vous faisaient ça quand vous avez des poux, quand vous étiez petit? Moi, ma mère, elle faisait ça. Elle me faisait un shampoing au vinaigre, là. Ça piquait à mort. Et après, on mettait ça pour tuer les poux. Ouais, il y avait des poux tous les ans à l'école, hein. Je ne sais pas si vous êtes passé par là, mais moi, j'ai passé par là. J'avais les cheveux longs quand j'étais petite. Voilà. Donc, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez testé la recette. Prochain coup que je ferai une recette, je prendrai des vrais ingrédients, genre du vrai citron. Pas du citron, je sais pas, à la Walligen. Et puis, maintenant, je testerai pas avant, parce que sinon, ça n'a pas de sens de faire un tuto qui marche du premier coup. C'est pas trop rigolo. Donc voilà. J'entends plus rien, j'arrive plus. J'imagine que je suis de toute beauté. Voilà. Nickel. Hop. Et voilà. Donc, ah bah j'ai plus d'oreilles pour tenir mes lunettes. Voilà. Pas facile du coup. Donc on laisse pendant 2 heures. On s'expose au soleil si on en a. Et si on n'a pas de soleil, on laisse pendant 4 heures. Mais c'est mieux s'il y a du soleil. Oh bah là, il est 8 heures, il n'y a pas de soleil. Je suis de toute beauté. On se revoit à la dépose. Donc je laisse poser tout le temps que j'ai envie de poser. Et ben, je reviens plus tard pour vous montrer si j'ai pas perdu mes cheveux. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce genre de recette. Si vous en connaissez, ben, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, je veux bien essayer. Et puis voilà, je pense que maintenant, il faut attendre. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis bah, à plus tard. Bisous! Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la préparation, il faut tout utiliser le jour J. Parce que, ou alors l'infusion, vous pouvez la garder 2-3 jours, mais sinon, les propriétés vont s'enlever si vous gardez la préparation. Donc, mettez la gomme, mettez tout. Donc voilà, il est 11h15. Ça fait depuis 8h du matin que j'ai mon truc là. Je me mets un peu au soleil comme ils ont dit. Mais j'en ai marre, hein, quand même. J'ai hâte. Mais je l'aurais gardé 4 heures. Donc après, on va voir si je suis chauve ou si je suis pas chauve. On verra. Bon voilà, ça fait 4 heures que je l'ai. J'ai fait une petite sieste au soleil. Bon, ceux qui me voient sérieuse d'habitude, ils sont pas prêts, hein, forcément. Mais c'est ça aussi. Et oui. Ah, attendez, si j'enlève ça, ça va être mieux. C'est collé. Aidez-moi. Voilà. Bon, on passe à la douche. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc, ben, tout va bien. Je ne suis pas chauve. Je ne sais pas s'ils sont plus clairs, mais ils ont dit qu'il fallait attendre. Il fallait en faire plusieurs. Donc, en attendant, ils vont bien. C'est du naturel. Donc, la suite au prochain épisode. Je vous fais plein de gros bisous. Salut!